Ok, on appelle tout le monde. On est 5 ce soir. Ok, Sunny est présent. Ok, Ouken est dans la place. Big up, Ouken, comment vas-tu? Ça va et toi? Vous allez bien? Très très bien. Et Sunny, non, Neil est là. Je vais pas y arriver, c'est une dinguerie. Est-ce que je vous confonds? Neil, t'es là? Ouais. Il est là, Neil. Aramaki. Aramaki. Neil le soubéran. Il est là. Ouken, t'es là? Comment vas-tu, frérot? Moi? Ouken, oh là là, Eyes, c'est une dinguerie. Ça va, frérot? Ça va très très bien. Bon, bah écoutez, on est 5 ce soir. Du coup, alors au programme, je vous propose de parler un petit peu de Garp rapidement parce que je voudrais avoir l'avis de Eyes. J'ai pas eu l'avis de. Attends, doucement. J'ai pas eu l'avis de Eyes dessus. Ouais, juste avant, Ouken, dimanche, j'ai réacté ton débat que t'avais eu par rapport à Shanks et Mihawk. C'était incroyable. Et je te promets, on a pleuré de rire pendant 1 heure. Voilà, je devais te le dire. Ce sera en rediff dans J'avais regardé aussi la rediff là, même moi je rigolais. Alors, non, mais c'était même moi je rigolais alors que c'est moi qui avais fait le débat. Ah, c'était incroyable. Du coup, bon, on parle rapidement de Garp et après on enchaîne avec une populaire opinion. On divers sujets, tout le monde en a, donc ça va être parfait. Mon cher Eyes, du coup, est-ce que tu peux nous donner ton avis? Je te rends directement. Tu commences par rapport à Garp. Qu'as-tu pensé du fait qu'il va y aller sur la ruche et ce qu'il peut faire des trucs de ouf, etc. Ouais, alors pour moi, j'ai été vachement surpris en vrai par rapport à Garp. Je pensais pas du tout le voir là, je vais pas te mentir. Même si je sais qu'il est quand même lié à Kobe, tout ça. Mais après les multiples débats, surtout après Marineford et tout, c'était compliqué de le voir là en vrai, surtout pour cette action-là. Aller sauver Kobe et tout. Sur la ruche, allons casser du pirate. Il y a eu beaucoup de termes qui ont été lâchés quand même, c'est chaud. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça remet Marineford en question? Aïe aïe aïe. Est-ce que... Ah, il y a plein de questions. Ouais, moi, j'ai plein de questions par rapport à ça. Est-ce que justement, on aura ce fameux Garp égale Roger finalement? Est-ce que s'il va arriver, il va attraper Barbenheimer par le col et il va lui mettre des petites fessées? Est-ce qu'on va voir ce genre de choses, tu vois? Moi, j'ai hâte de voir ça. Ou alors, est-ce qu'il va partir avec des séraphins? Et là, ça peut rééquilibrer. Et c'est plutôt les séraphins qui vont carry. Moi, j'ai hâte de voir ça, tu vois, mais je pense que ça peut être super intéressant. Et ça me fait quand même plaisir de voir Garp parce qu'on l'a pas vu, quoi. Moi, j'attends ça depuis... Ça, c'est... Vas-y, Neil, toi qui veux débiter. Neil, tu veux débiter, vas-y, démarre. Les gars, vraiment, on est sur un double scénario de Pizza Planet, là. Je te jure. Non, mais vraiment, Pizza Planet. Le P-word a été prononcé, Pizza Planet. Donc, du coup. Je te jure, non, mais comme je disais, Pizza Planet est devenu un lieu infréquentable. Garp, il va arriver, il va se faire défoncer. Frère, tu as un Yonko en face qui peut annuler la force physique comme il veut, mais tu n'as rien en face de lui. Tu n'as rien du tout. Tu es un vieux à la retraite, c'est tout, arrête. Je peux pas te laisser dire ça. Mais je le dis quand même. Regarde, attends, Neil, il va te dire pourquoi. Attends 2 secondes. Je peux pas te laisser dire ça, je refuse. Je refuse de le croire. Dis-nous pourquoi, Ouken, dis-nous pourquoi. Ouken, Eyes, dis-nous pourquoi. Garp, c'est le héros de la marine, mais je te parle pas de Kobe. Ouais, c'était le héros il y a 50 ans. Je te parle d'un mec qui a potentiellement le niveau de Roger, mec. Incroyable, c'est ça qu'on aime. Voilà pourquoi on aime OP. Je suis sûr. L'entertainment. Voilà pourquoi on aime One Piece, les mecs. Roger égale Garp, let's go. Non. Buzz l'éclair, il a attends, Neil, attends. Pizza Planet, pourquoi? Attends, Neil, il peut pas partir. Et déjà, tu peux pas le comparer à Aramaki là. Il va pas arriver là-bas et se faire ridiculiser à coups de Bluetooth, c'est pas possible. Voilà, déjà. Crois pas qu'il va partir là-bas en disant je vais casser du pirate et qu'il va partir la queue entre les jambes, c'est impossible. Crois-moi bien. Il va te sortir une technique des ténèbres qui annule les fruits de... Impossible, carrément. Ah ouais. Là, je peux te dire que après les chapitres qui vont arriver là, il y aura une nouvelle anomalie, frérot, dans le milieu. Une nouvelle anomalie. Vas-y, Neil, tu peux répondre. Une anomalie de 90 ans, frérot. C'est quoi cette histoire-là encore? C'était pas grave. 80, il a le temps de à peu près impossible, totalement impossible. Il va se faire allumer. Et la nouvelle génération, même Barbe Blanche, il le dit, la nouvelle ère ne nous appartient plus. Il n'y a plus aucun navire qui peut nous mener vers cette nouvelle ère. Elle va être plus terrible que tout ce qu'on a connu. Et là, tu me dis, ouais, il arrive, il va fracasser un jeune. Il va se faire démonter. C'est le Marseillais qui te le dit. Ah là, on a vraiment. Je pense que ça serait intéressant. Je pense que ça serait intéressant en réalité qu'il meure en fait. À vrai dire, je pense que ça serait intéressant qu'il meure. Mais faut savoir, frère. Faut savoir. Hein, non, je pense qu'il va pas se faire casser. Je pense qu'il va pas se faire casser en deux. C'est ça la nuance en fait. Je pense pas qu'il va se faire casser en deux, mais il peut pas gagner le fight. Donc il faut trouver un entre deux.
Et je pense qu'il va forcément se sacrifier pour pimenter le truc. Parce que, comme tu dis, il est vieux. Tu vois, non, mais justement, un peu à la Barbe Blanche. Si je résume, tu es là pour les caméras, frérot. Parce que là, tu me dis, ouais, il va pas perdre, mais il va perdre. À un moment, oui, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Tu as compris ce que je veux dire, tu as compris le propos. Il va pas perdre dans le sens où il va pas se faire casser en deux. Ah, tu veux dire il sera pas humilié, c'est ça ton propos? Voilà, c'est ça, il va pas se faire Aramaki Aizé là, mais il va quand même caler. Aramaki Aizé, c'est Aizé. Non, mais Ace, moi, ce que je te dis, c'est que franchement, présente-toi aux prochaines élections, parce que là, la langue de bois, on l'a eu, frérot, à 100%. Non, une défaite, mais il va perdre. Ce soir, Nil, il est dur. Nil, ce soir, il va bien. Nil et Aiz, là, c'est Akainu contre Aokiji, là. Là, la confrontation, elle est parfaite. Là, la confrontation, elle est incroyable. Ah non, mais là... Moi, je suis à Aokiji, moi. Ah ouais? Ouais, parce que t'as perdu. Non, parce que tu vas voir que, après, au final... Tu vas te rendre compte que c'est Aokiji qui l'a laissé gagner en fait. Il a été manipulé depuis le début, mec. Il a été manipulé, mec. Tu parles de toi. Ok. Je pensais que tu parlais de vraiment. Je te jure, c'est un what if là. Moi, je suis persuadé qu'Aokiji, il a laissé Akainu gagner, moi. Il a quand même perdu un bras. Ouais, mais tu vas me dire, voilà, ça reste du détail, ça. Non, j'ai envie de te dire, Chance, il a bien perdu. Il a bien perdu un bras contre. Là, regarde, Kuzan, là, il est infiltré. On le sait tous. Il y a même pas de suspense. C'est même pas genre en mode c'est devenu un pirate. Mais là, il s'est infiltré avec un objectif derrière. S'il avait gagné ce combat, pas besoin. C'est l'amiral en chef. Il est le mieux placé pour pouvoir dire ou pour pouvoir contredire le gouvernement mondial. C'est le mieux placé pour. Et c'est ce qu'il voulait, vu qu'il sûrement il veut faire changer les choses. Donc c'est pas possible, mon rêve, qu'ils se disent je vais perdre pour comme ça c'est plus compliqué à arriver à mon but. Mais on est d'accord que c'est attendez, je veux juste l'avis de Uken pour démarrer par rapport à Garp. Toi, dis-nous un petit peu que penses-tu du fait que il y a un monde où Garp chope Barbe Noire, Bluestock qui est un grand fan de Barbe Noire. D'ailleurs, je tiens à l'annoncer officiellement, j'intègre le FC Sabre de Xebec, les mecs. Montez dans le train, Barbe Noire et son équipage. Les mecs, montez dans le train, il n'est pas trop tard. J'avais un pied dans le train, maintenant j'en ai deux. Les mecs, attention, ça va être incroyable. Montez dans le train, les mecs. Tu leur dis ce soir que tu renommes Laura Jackson Sabre de Xebec ou pas? Je suis pas encore prêt. Je pense qu'on peut faire une coalition. Tu vois, on peut avoir Laura Jackson et le Sabre de Xebec. Je suis pas encore prêt. Mais en tout cas, ça ne me dérangerait pas d'avoir Laura Jackson et à côté, tu vois, petite alliance comme Garp et Roger qui ont 2 contre 1 Xebec. Du coup, Ken, ton avis un petit peu sur Garp et Barbe Noire? Non, pour moi, en fait, déjà, Garp, moi, ça me hype énormément. Ça me hype énormément. Après, vous savez tous à quel niveau je mets Garp vieux. Je le mets pas à un niveau de ouf. Maintenant, ce que je pense, étant donné que c'est quand même Monkey D. Garp, c'est le héros de la marine, c'est quand même pas un personnage lambda dans le monde de One Piece. Il peut pas aller là-bas et se faire humilier comme Aramaki, c'est impossible. Maintenant, maintenant, il ne peut pas aller là-bas et faire des choses qu'il ne peut pas faire. Je m'explique. En gros, quand je dis qu'il va pas se faire humilier, c'est que c'est pas parce qu'il arrive là-bas et qu'il met un coup de poing à une personne que forcément ça va le mettre à un niveau de ouf. Pour moi, il peut même faire une prestation où il retient pas mal de monde, où il donne le combat de sa vie et tout, mais ça veut pas dire que ça le met forcément bien au-dessus, par exemple, qu'un Queen ou quelque chose dans le genre, tu vois. Et pour moi, c'est exactement ce qui va se passer. Il va nous faire une bonne prestation. Je pense que c'est la dernière fois qu'on le verra à l'œuvre. Non pas qu'on l'a énormément vu à l'œuvre quand il était vieux, mais on l'a quand même vu. On l'a jamais vu, ouais, il a vraiment légèrement. De ouf. Don Shinjao, en vrai, le vrai truc qu'on a sur lui, c'est Shinjao. À part, tu vois, ça me fait rire parce qu'à chaque fois quand je parle de Shinjao, tout le monde rigole. Tu vois, c'est une dinguerie. Mais moi, je rigole alors que factuellement, le seul vrai combat qu'on a eu avec Garp en 1 contre 1, c'est Shinjao, ça me fait péter un câble. Mais du coup, pour moi, le truc le plus important, c'est qu'il précise bien la ruche. On nous précise bien la ruche. Donc, Barbe Noire n'est pas là. Du coup, je pense que, bien évidemment que l'auteur met le doute un petit peu, c'est ambigu, c'est fait exprès comme d'habitude. Parce que tout le monde se dit, là, t'as probablement la fin d'un débat qui est là depuis très longtemps. Le débat qui date depuis la mini-case où Roger a dit à Garp, on s'est battu plein de fois. Sauf que on ne le répétera jamais assez, il n'y a pas de temporalité exacte. On sait que sur God Valley, ils étaient déjà anciens rivaux, donc ils combattaient quand c'était pas leur prime. Donc la véritable problématique, c'est ont-ils réellement combattu, du coup d'égal à égal, quand les deux étaient à leur prime?
peut-être, mais pour le moment, moi, j'attends une date. Parce que vu les prestations de Garp, ce que je sais de lui, ce que j'ai vu par rapport à Shiki, je me dis, il y a plus de chances que ce ne soit pas le cas. Et d'ailleurs, même Baggy précise bien, et dans le roman de Ace, il dit, seule Barbe Blanche, Orczebek, pouvait rivaliser avec Roger. Donc, je me dis, Garp n'est jamais mentionné. C'est toujours des marines, des marines, on dit ouais, Garp qui a combattu Roger plein de fois et tout, pendant son ère, mais c'est des mecs qui pensent que Garp a arrêté Roger. Donc c'est un petit peu... Du coup, Garp, je me dis, on a possiblement la fin d'un débat et surtout, on peut avoir la mort du perso et donc une masterclass. Parce que je vois vraiment pas... C'est pas comme Aramaki il est pas venu pour mourir. Donc tu peux avoir une humiliation, le mec pourra avoir un combat en contre 1 à la fin, c'est pas dérangeant. Mais Garp, si tu me dis... qu'il vient et qu'il meurt, bon le mec, si Barbe Noire n'est pas là, il peut très bien se prendre à un commandant, le battre, pourquoi pas. Y a rien de choquant pour moi, Garp avec sa forme actuelle peut très bien battre un commandant. C'est pas tout comme tout le monde était d'accord, il y avait consensus par rapport à Akainu. Tout le monde a dit que Garp aurait pu, quand il était énervé contre Akainu, aurait pu lui mettre un coup dans le crâne. Il lui aurait à minima fait très très mal, peut-être pas forcément one shot, mais il lui aurait mis des dégâts de ouf. Un Garp surtout énervé, il charge son poing, lui met une droite. Ça peut faire de gros dégâts. Donc, tout comme, il aurait pu faire des dégâts à Kainu, il peut très bien battre un commandant. On a vu Barbe Noire. Vasco Shot et Devon sont fait fumer par Hancock avec son pouvoir, là. On peut très bien avoir encore un sacrifice. Hein. J'ai l'impression que l'auteur aime bien faire que l'équipage de Barbe Noire soit mis en mauvaise posture. Du coup, Ice, je voulais ton avis également sur un potentiel Aokiji contre Garp. Possible? Pas possible? Comment on fait? Aokiji contre Garp. Ouais, vu qu'Aokiji est peut-être là-bas. C'est vrai que ça serait une bonne confrontation au final, parce que quand tu connais le passif des deux personnages et tout, mais tu sais que Garp, comme pour Ace, il n'ira pas jusqu'au bout en fait. Je pense pas qu'il oserait se donner à 100% contre Aokiji. Je pense que c'est même impossible. Et même au final, Oken il me rejoint au final un petit peu quand il te dit que c'est la dernière fois, sans doute, c'est la dernière chance de Garp pour briller, tu vois. Mais je pense pas. Ça, la semaine dernière, et je crois même Neil était pour. Ça, c'est certain. Il se prendra pas une Aramaki. C'est quoi qu'il arrive. D'accord, ouais. Ça, il y a pas de doute. Après, il va pas gagner, c'est certain aussi. Mais oui, voilà. Aramaki, non. Aramaki, c'était pour Aramaki. Mais même Neil était d'accord avec ça. Mais je pense que Neil, en fait, Neil, il a compris que toi, tu disais qu'en gros. Tu dis même Neil en mode, c'est un anti-Garp de ouf, quoi. Tu dis même Neil. Non, c'est parce qu'au début. Non, c'est parce qu'au début, quand il parlait quand il parlait ensemble, au final, ils étaient d'accord, mais c'est juste que pour Neil, je pense qu'il avait compris que tu disais que Garp allait marcher sur le cadavre de Barbe Noire, quoi. Non, c'est juste que j'abuse un petit peu le truc pour le réveiller un petit peu. Non, mais après, ce que j'ai du mal aussi, c'est la mort dans One Piece. On connaît bien les personnages, j'ai l'impression qu'ils meurent jamais. Donc, même pour une mort et tout, j'aurais vraiment du mal. Pourtant, ça ajouterait vraiment quelque chose, tu vois, je pense pour cet arc-là, surtout un nouveau palmarès, un nouveau palmarès pour l'équipage de Barbe Noire et tout, mais ça m'étonnerait, tu vois, mais à la limite, un nouveau ou enfin un palmarès. Un nouveau ou enfin. C'est vrai. Parce qu'en vrai, à part l'équipage, c'est vrai que oui, il y a eu Marco. J'ai eu Marco. On souffle un peu, en vrai. En vrai, on souffle un petit peu. Il y a eu Marco. Ah ouais, carrément, tu souffles. C'est toi qui parles de souffler. Ouais. Non, pour moi, Marco, c'est quand même quelque chose de grand parce que. Non, c'est ok, mais c'est pas, tu vois, c'est pas un monstre. Le fil a battu Kaido, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, mais après. Tu vois ce que je veux dire. Après, c'est sûr que c'est pas comparable. Il a pas montré. Même Luffy a beaucoup plus montré. Même Zoro, il a beaucoup plus montré. Mais après, tu vas me dire, il y a la facilité scénaristique. Luffy, il est peut-être avantagé par rapport à ça. Non, mais ça, après. En vrai, on s'en fiche un petit peu. Luffy, il l'a fait, tu vois. Barbe Noire, pour l'instant, il l'a pas encore fait. Et Barbe Noire, on sait que c'est un personnage qui est aussi quasiment intouchable comme Luffy. Et pourtant, il l'a pas fait. Oda, il aurait pu le faire. Mais maintenant, qu'il a fait avec Marco, c'est quand même pas rien parce qu'il y a qu'un équipage d'empereurs qui aurait pu le faire. Après, faut pas oublier que Luffy, il a l'un des meilleurs palmarès de l'œuvre. T'as Roger qui a battu Xebec. Après, qui a vraiment battu un Yonko ou un contre 1? Pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Il y a personne même. T'as eu Garp et Sengoku contre Shiki, mais en 1 contre 1, il y a pas eu, personne. Je crois pas, sauf si. Ouais, même au niveau de. Ouais, c'est ça. Ouais. Quoi, Neil, dis-nous. Vas-y, dis-nous. Il y a eu Mio qui a pris tout le verse. Donc techniquement, il a battu les 4 Yonko ensemble. Tout à l'heure, on a débité sur Mio, c'était incroyable. On parlait de mais qui veut le titre? Ah, t'étais là. Mais on disait mais qui veut le titre? Et Drake il disait mais c'est vrai, mais qui veut le titre? Non, incroyable. Il a coupé la tête d'anciens Yonko qui étaient épéistes, hein. Et ça c'est dit. Ah, probablement. Arnaud dit qu'il a combattu des gens et tout. Moi j'aimerais bien savoir qui. Non, il rigole. Ah bon, j'ai peur il a battu des Yonko.
Il a battu. mais non, on passe. On passe pour des clowns, sinon t'imagines. Les Yonko, ça existait pas avant. Les empereurs, ça arrivait au moment de. Non, par contre, maintenant le nouveau truc pour justifier le niveau Yonko plus de Mihawk, c'est qu'on nous dit que Shanks sur Fuchsia, quand il combattait Mihawk, il avait le niveau Yonko. Et ça, Uken était moins.